Le folklore, toujours plus urbain, toujours plus branché, à l'image du yodel qui casse les clichés, qui connaît un succès incroyable. Même en Suisse romande, il y a désormais une pro qui a fait du yodel son métier. Reportage de notre violoncelliste Corinne Portier. Pendant longtemps, le yodel, c'était uniquement ça. Mais aujourd'hui, le yodel, c'est aussi ça. Une technique vocale qui ne craint ni humour, ni transgression. On a tout vu, tout entendu. Ce petit coup de frais a été initié par des jeunes comme Héloïse Heidi Frachbou, la première romande et la seule à ce jour à vivre du yodel. Si elle a rejoint ce duo professionnel qui anime des soirées, c'est que le folklore suisse leur est de plus en plus demandé, mais d'une façon différente. Ce qui marche en Suisse romande, c'est que la tradition soit bousculée. Si on aime les choses qui bougent, qui sont vivantes, qui sont rigolotes, et donc du coup, il faut forcément des ouvertures au niveau du yodel pour que ça passe. Et je pense que c'est ce qui crée cet engouement aussi, c'est cette autre manière de faire. Au début, c'était plus pour amuser les potes en fin de soirée ou agrémenter mon personnage de clown que je pratiquais à l'époque, mais en tout cas pas pour en faire mon métier. Le yodel du 21e siècle, ce n'est plus forcément dans les alpages qu'on le trouve. Nous sommes en plein centre de Genève, dans un abri anti-atomique. C'est là qu'Héloïse donne ses cours. Son succès a été fulgurant. On va dire en 4 ans, je suis passée de 8 à 60 élèves par semaine en privé et de un concert tous les 3-4 mois ou de temps à autre à des concerts, plusieurs concerts par mois. Ça a grandi très vite, je me suis fait dépasser. Tout commence quand Héloïse tombe sur un CD d'occasion au fond d'un bac. Passé le fou rire et la stupeur, très vite elle se découvre une passion. Alors à côté de ses cours de chant classique au conservatoire, elle apprend à yodeler toute seule, puis se lance un 1er août sur une terrasse de la vieille ville. Je suis allée chercher ma patente, mon autorisation de jouer, en me disant si je le rembourse pas, ben tant pis, c'était 20 balles à l'époque. Et le soir même, j'ai fait 490 francs de chapeau. Car l'attente est bien là, comme va vite le découvrir Héloïse, qui a son explication. C'est intrinsèque à l'être humain, c'est-à-dire que les bébés dans leur poussette, quand ils font ah ouah ouah ouah, ils sont déjà en train de yodeler. Le premier yodeleur mondialement connu, c'est Tarzan, parce que le ah, c'est du yodel en fait. Hein. Il passe c'est ça, c'est un yodeleur extraordinaire. Et à partir de là, bah oui, en fait, toute personne qui a un appareil vocal, un instrument en bon état peut yodeler. Ça m'est arrivé il y a 2 ans de yodeler à mon travail. C'est-à-dire, je devais traverser un long couloir et pour apporter un dossier. Et j'ai vu qu'il n'y avait personne. Je me suis dit, ça y est, je peux y aller. Et j'ai commencé à yodeler, sauf qu'il y a une collègue qui m'a entendu. Ça me fait plaisir de yodeler tout d'un coup. Waouh, à la maison. Marie l'aime un petit peu moins, peut-être. Depuis quelques années, l'image du yodel a changé, sous l'impulsion de films comme Heimatklange ou du travail d'artistes comme Stimmhorn ou Christian Zender. L'offre se professionnalise face à une demande toujours plus forte. Bref, le yodel, un nouveau marché, plein d'avenir. Corinne, bonsoir. Bonsoir Patrick. Alors le yodel, on a eu l'image du berger sur sa montagne. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un genre musical reconnu à part entière? Oui, bien sûr, mais il ne faut pas oublier, ça je vous rassure tout de suite, le yodel avec les chœurs de yodel existera toujours avec les bénévoles qui transmettent la tradition et qui respectent les règles. D'ailleurs, ces règles ont été édictées en 1910.
en Suisse, les règles du yodel suisse et sont assez strictes, je vous laisse apercevoir. D'abord, il faut chanter en demi-cercle, les mains dans les poches, sans vibrato et seulement certaines syllabes. Mais c'est vrai qu'à côté de cela, il y a une vraie évolution du yodel, une professionnalisation aussi. À la Haute École de musique de Lucerne, par exemple, un département de musique folklorique a ouvert et ça, c'est une vraie reconnaissance. Donc plus pro, ça veut dire que c'est un business aussi. Ah bah oui, ça fait partie du succès. On peut dire que le yodel, dans une certaine mesure, se normalise. En fait, il adopte les mêmes techniques que les autres, notamment le marketing. On joue de plus en plus en fait, sur l'émotion, ce qui est l'essence même de la musique, beaucoup plus que sur la tradition, qui est d'un registre plus politique, et ça devient donc un produit commercialisable. Est-ce que c'est un succès qui est lié au retour du patriotisme, des régionalismes en Europe? En fait, c'est plutôt le contraire, parce qu'en fait, le yodel a considérablement étendu son audience précisément parce qu'il s'est éloigné de l'imagerie politique, qu'il en a même parfois joué, et il est en train de devenir maintenant un vrai segment du marché de la musique. Et puis alors la star incontestée du yodel en Suisse, c'est Mélanie Husch et son orchestre. Elle cartonne en Suisse romande. Son succès se marie même avec la Guinness, où elle est suivie avec ses fans jusqu'à Dublin. Ils n'auraient raté ça pour rien au monde. Ce jour-là, ils sont 130 à embarquer avec leur idole pour Dublin, capitale de l'Irlande et de la musique vivante. Car le but du voyage, c'est d'aller fêter en musique et sans chichi les 20 ans de carrière de Mélanie Husch et de sa famille. 4 jours à partir de 1200 francs, le voyage s'est rempli en un clin d'œil. Dès la descente d'avion, direction le pub. D'emblée, la famille Husch offre l'apéro, tournée générale de Guinness. L'ambiance est d'abord irlandaise, mais d'un coup, elle va s'helvétiser. Je pense qu'ils vont nous faire un joli morceau et puis on va nous avoir une ambiance de folie comme d'habitude. 2/3 des participants sont romans. Les Husch sont pourtant 100% alémaniques. Un exploit. Plusieurs musiciens parlent toujours de cette comment vous faire avec le Röstigraven et ça. Parfois on rigole, on dit c'est pas le Röstigraven, c'est le Östigraven. On a eu vraiment de la chance de faire des expériences en Suisse romande et puis que les champs sont si ouverts. Leur succès, c'est notamment cette musique inspirée du yodel, mais qui ne s'embarrasse pas de ses règles. Résultat, on trouve parmi les fans des amateurs de classiques, de folk ou de schlager, et tous les milieux sociaux. Ils l'ont modernisé, ils l'ont rajeuni, on va dire, et c'est peut-être pour ça aussi que ça fonctionne très bien et que ça, on va dire que ça s'exporte. Mais ce qui paye aujourd'hui n'a pas forcément été simple. Il a fallu transgresser. Il y a 10 ans, on a écrit un contrat pour une entreprise tyrolienne. Et là, ils se sont dit, il faut faire seulement ça. Comme le coucou yodel, le tempo. Et puis on a dit, non, c'est pas nous. On veut faire des ballades, on veut faire des valses. On veut faire un blues, on veut faire mélanger français, l'allemand, suisse-allemand, anglais. Les gens, ils se sont dit, waouh, c'est cool. C'est une mélange que fait plaisir. Et puis on a dit, ok, ça c'est notre chemin. Depuis, les Husch ont signé chez Universal. Pour la brasserie Mouret. Après une longue nuit de musique et de Guinness, les fans se réveillent en découvrant la ville. 2 bus ont été affrétés pour les romans, 1 pour les alémaniques. Donc, chaque jour, on produit 3 millions de pintes de Guinness. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est une pinte? Pendant ce temps, la famille Husch s'installe dans un parc avec les moyens du bord, 2 micros branchés sur un ampli pour une surprise. Les premiers à en profiter sont les passants, avant l'arrivée des fans. Waouh, j'étais à l'autre bout du parc et je suis venue en courant pour écouter. Génial. C'est de la musique irlandaise? Non, c'est suisse. Génial. Il y a des racines irlandaises là-dedans. Bien irlandaises. Magnifique. Ils sont d'où? D'où pensez-vous qu'ils sont? Good morning, ladies and gentlemen. We are a Swiss family band. Parmi les fans, certains suivent le groupe depuis ses débuts et ont même connu le grand-père accordéoniste. Vous imaginez à l'époque qu'un jour ils deviendraient ce qu'ils sont aujourd'hui? Jamais de la vie, et puis je pense qu'ils ne l'ont pas pensé non plus. On a toujours beaucoup admiré la voix de Mélanie et puis la famille Husch en général.
tous musiciens depuis 3 générations et avec l'intention d'en faire un métier? Nous, non, jamais. Non, c'est pas possible. Et puis ça commençait avec cette compétition. C'était des fans de nous qui a dit « il faut s'inscrire ». On a gagné cette compétition. D'un jour à l'autre, c'était comme ça. C'était incroyable. Et c'était difficile à la commence parce qu'on n'a eu rien du tout. On n'a pas des cartes, pas des CD, pas des habits, des vêtements, rien du tout. Et c'était un petit peu le stress tout d'abord. Mais maintenant, nous sommes un team, une petite entreprise familiale. Et puis, oui, ça fait plaisir. Père autrefois postier, mère infirmière, frère chauffagiste. Aujourd'hui, toute la famille sillonne le monde au gré des 100 concerts annuels. Les disques d'or et de platine s'empilent, 250 000 albums vendus. L'entreprise Hush Music cartonne sur un créneau inattendu, le yodel pour souder les peuples. L'engouement est pour tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, les Suisses allemands, les Romands. Il faut venir en Irlande pour laisser tomber la barrière du Röstigraben. Voilà, c'est une bonne idée. On va peut-être remettre ça d'ailleurs.